Imaginez un instant que chaque matin, en ouvrant votre boîte mail ou en décrochant votre téléphone, vous soyez assailli par des messages de relance, des appels inconnus ou pire, cette boule au ventre qui ne vous quitte jamais. Vous n'êtes pas seul, des millions de personnes vivent cette angoisse silencieuse, cette prison invisible où l'argent devient un cauchemar quotidien. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment sortir de ce cercle infernal, comment reprendre le contrôle de votre vie financière et surtout, comment le faire rapidement et efficacement. Reprendre le contrôle de ses finances personnelles, c'est bien plus qu'une simple question de chiffres ou de compte bancaire. C'est un acte de liberté, un véritable acte de pouvoir sur sa vie. Imaginez un instant ne plus jamais être esclave de vos factures, de vos crédits ou de cette angoisse constante qui vous ronge. La maîtrise de votre argent vous offre la possibilité de choisir, de décider, de construire la vie que vous méritez vraiment. Quand vous prenez en main vos finances, vous ouvrez la porte à une multitude d'opportunités. Vous pouvez enfin investir dans vos projets, qu'il s'agisse d'une maison, d'une formation, d'un voyage ou même de lancer votre propre entreprise. Vous cessez d'être prisonnier des imprévus, car vous avez une épargne de sécurité qui vous protège des coups durs. Cette stabilité financière vous apporte une paix intérieure inestimable, un sentiment de confiance qui se répercute sur tous les aspects de votre vie. La gestion rigoureuse de votre argent vous permet aussi de sortir du stress permanent. Plus besoin de dormir avec la boule au ventre, de redouter le téléphone ou la boîte mail. Vous devenez maître de votre temps et de vos choix. Vous pouvez consacrer votre énergie à ce qui compte vraiment, votre famille, vos passions, votre développement personnel. L'argent cesse d'être une source d'angoisse pour devenir un outil au service de vos rêves. Au-delà de l'aspect matériel, gérer ses finances personnelles avec sagesse développe une discipline qui se propage dans tous les domaines de votre vie. Vous apprenez la patience, la persévérance, la planification. Ces qualités vous rendent plus fort, plus résilient face aux aléas de la vie. Elles vous donnent la capacité de rebondir, d'adapter vos stratégies, de ne jamais abandonner. La liberté financière, ce n'est pas forcément devenir riche du jour au lendemain, c'est avant tout vivre sans contraintes financières, sans dettes oppressantes, avec la capacité de dire oui ou non selon vos envies et vos besoins. C'est pouvoir offrir à vos proches ce qu'ils méritent sans culpabilité. C'est transmettre un héritage, pas seulement matériel, mais aussi de sagesse et de bonnes habitudes. Chaque euro économisé, chaque dette remboursée, chaque investissement réfléchi est une victoire sur l'incertitude. Cela passe par un budget strict, où chaque euro est alloué à une dépense précise. Réduisez vos dépenses non essentielles. Négociez vos contrats, assurance, téléphonie, abonnement et cherchez des revenus complémentaires si possible. L'objectif est de dégager un maximum de trésorerie pour rembourser vos dettes. Une stratégie très efficace est la méthode de la boule de neige. Elle consiste à rembourser d'abord la plus petite dette, ce qui crée un effet psychologique positif. Chaque dette soldée est une victoire qui motive à continuer. Une fois la première dette remboursée, vous utilisez l'argent libéré pour attaquer la suivante, et ainsi de suite. Cette méthode fonctionne bien pour garder la motivation. Une autre approche est la méthode de l'avalanche, qui cible en priorité les dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé. Cela permet de réduire le coût total des intérêts payés sur la durée. Cette méthode est plus économique, mais demande plus de discipline car les résultats sont moins visibles à court terme. Parfois, il est possible de négocier avec ses créanciers. Beaucoup préfèrent un remboursement partiel plutôt qu'un défaut total. Vous pouvez demander un étalement des paiements, une réduction des taux d'intérêt, voire un effacement partiel de la dette. Cela nécessite du courage et de la persévérance, mais les résultats peuvent être spectaculaires. Si la situation est trop grave, des solutions comme le rachat de crédits ou la procédure de surendettement peuvent être envisagées. Le rachat de crédit regroupe toutes vos dettes en un seul, prêt avec une mensualité réduite, ce qui facilite la gestion. La procédure de surendettement, quant à elle, est un recours légal qui peut aboutir à un plan de remboursement adapté ou à un effacement partiel des dettes. Enfin, il est crucial de changer ses habitudes pour éviter de retomber dans le piège. Cela passe par une éducation financière continue, la mise en place d'une épargne de précaution et une gestion rigoureuse de son budget. Apprendre à vivre en dessous de ses moyens est la clé pour construire une stabilité durable. Les faits sont là. Selon l'INSEE, plus de 20% des ménages français ont des difficultés à rembourser leur crédit et le surendettement touche près de 5% des foyers. Pourtant, ceux qui appliquent ces stratégies avec discipline parviennent à sortir de l'impasse en quelques mois à quelques années,
retrouvant liberté et sérénité. Sortir de ses dettes rapidement et efficacement n'est pas un rêve inaccessible. C'est un combat qui demande de la clarté, de la méthode et surtout de la détermination. En suivant ces étapes, vous pouvez reprendre le contrôle de votre argent et surtout de votre vie. Ne laissez plus vos dettes dicter votre quotidien. Agissez maintenant, car chaque jour perdu est un jour de plus dans la spirale. Ce chemin est difficile, mais il est possible. Comme Sophie, vous pouvez transformer votre histoire. C'est un pas de plus vers une vie où vous êtes acteur et non victime de votre destin. Vous devenez un exemple pour votre entourage, une source d'inspiration. Vous montrez que le changement est possible, que la discipline paye, que la liberté financière est accessible à tous. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez entre les mains. Chaque décision financière consciente est une brique posée sur le chemin de votre indépendance. Ce chemin peut être long, parfois semé d'embûches, mais chaque effort vous rapproche un peu plus de la sérénité. Vous méritez de vivre sans chaîne, de respirer sans poids, de rêver sans limite. Alors, engagez-vous dès aujourd'hui à prendre soin de votre argent comme vous prenez soin de vous-même. Faites de la gestion financière une priorité, non pas par obligation, mais par amour de votre avenir. Car en maîtrisant vos finances, vous maîtrisez votre vie. Vous devenez libre. Libre de choisir, libre d'agir, libre d'être pleinement vous-même. C'est là, dans cette liberté retrouvée, que réside le véritable pouvoir. Les dettes peuvent prendre plusieurs visages. Il y a celles qui s'accumulent lentement, comme les petites dépenses à crédit, les cartes bancaires qui se remplissent sans qu'on s'en rende compte, les prêts personnels pour des achats impulsifs. Puis il y a les dettes plus lourdes, comme les crédits immobiliers, les découverts bancaires abyssaux ou encore les dettes liées à des situations d'urgence, maladie, chômage, divorce. Chaque type de dette a ses propres pièges, mais toutes partagent un point commun. Elles peuvent vous étouffer, vous empêcher de dormir et parfois même détruire des familles. Prenons l'exemple de Sophie, une mère célibataire qui, après avoir perdu son emploi, a vu ses dettes exploser. Carte de crédit, prêts à la consommation, factures impayées. En moins d'un an, elle avait accumulé plus de 15 000 € de dettes. Elle se sentait piégée, incapable de voir une issue. Pourtant, elle a réussi à s'en sortir en appliquant des stratégies simples, mais rigoureuses, que je vais vous détailler. La première étape, souvent la plus difficile, est d'affronter la réalité. Cela signifie faire un inventaire complet de toutes vos dettes. Montant, taux d'intérêt, mensualité, créancier. Beaucoup préfèrent fermer les yeux, espérant que le problème disparaisse. Mais la vérité, c'est que plus vous attendez, plus les intérêts s'accumulent, plus la situation devient ingérable. Une fois ce tableau en main, vous pouvez commencer à agir. La deuxième étape est de prioriser vos dettes. Toutes ne se valent pas. Par exemple, les dettes à taux d'intérêt élevé, comme les cartes de crédit, doivent être remboursées en priorité car elles coûtent cher chaque mois. Les prêts immobiliers, souvent à taux bas, peuvent être gérés sur le long terme. Cette hiérarchisation vous permet de concentrer vos efforts là où ils auront le plus d'impact. Ensuite, il faut élaborer un plan de remboursement réaliste.